Mais au vu de ce que j'ai vu, de mes yeux vus... Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo 100% skincare. La skincare, c'est un de mes sujets favoris. J'adore tester de nouveaux produits. Je suis fidèle à certains, mais vraiment pas à la majorité. Même quand j'ai testé un produit que j'aime et que j'adore, je l'achète régulièrement, mais je reste quand même à l'affût. Je me dis, il y a certainement, peut-être en tout cas, un produit qui est mieux avec les nouveautés, avec les nouvelles compositions, avec, j'en sais rien, une marque qui va sortir, un truc qui va être encore mieux que le truc que tu aimes et que tu adores. Donc c'est vrai que j'adore ça, quitte à paraître pour quelqu'un de superficiel, ce que je ne suis pas. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre soin d'elle. Je trouve que c'est important de se faire du bien. On a des vies qui vont à 100 à l'heure. On se lève le matin, on court, tac, 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 tac. On déjeune, blibli, blibli. On va au travail, on travaille. On rentre chez soi, on retravaille. Avant de se coucher, on retravaille un peu sur son téléphone et on dort et machin. Entre tous ces moments de speed, etc., c'est bien de s'occuper de soi. Ce que je disais, moi, l'autre jour à Pierre, c'est que j'ai l'impression, en ce moment, que ma vie, là, depuis la rentrée, là, depuis début septembre, vous savez, quelquefois, les vidéos ou les vocaux, tu les écoutes, en tout cas moi, je les écoute pas en vitesse 1, je les écoute en 1,5. 2, c'est un peu trop rapide. Mais tous les vocaux que j'ai, que je reçois, que ce soit de mes filles, de mes potes et tout ça, je les écoute en 1,5. Et je disais à Pierre, punaise, là, ma vie, là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est du 1,5. Je cours comme ça, j'ai l'impression que je suis pas en rythme normal. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est important de prendre du temps pour ses cheveux, de prendre du temps pour sa peau. Parce que aussi, quand tu sens que ta peau est jolie, quand tu sens que t'as meilleure mine, quand tu sens que tu sens bon, quand tu prends ta douche et que c'est agréable, ça fait du bien évidemment au corps et tout ça, mais à ton état d'esprit. C'est un bien-être interne de se sentir bien en externe. Enfin, c'est un tout, si tu veux. Bref, cette introduction est très longue. Delphine, il faut que tu fasses un peu plus court, ou pas. Alors, donc, une vidéo 100% skincare, parce que là, je suis en train d'essayer de me justifier de faire du skincare. Non, je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne. Regardez ce que j'ai derrière moi. Je l'ai, pour être tout à fait honnête, je l'ai depuis début septembre. Mais je me suis dit, Delphine, commence pas à en parler début septembre, parce que je sais très bien que parmi vous, déjà, là, de vous en parler au mois d'octobre, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est déjà trop tôt, mais tu en parles déjà, mais gna gna gna. Oui, j'en parle déjà parce que c'est le genre de truc, il faut quand même, si jamais tu es intéressé par des calendriers de l'Avent, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais si jamais t'as envie, il va pas falloir te réveiller le 29 novembre, si tu veux, parce que tu peux être out of stock, tu peux ne plus y penser, tout ça, donc il faut quand même que je vous parle des calendriers de l'Avent avant le 1er décembre. Look Fantastic, vous savez que je suis, on va dire, ambassadrice de Look Fantastic, ce qui me permet de découvrir des produits, de pouvoir tester des produits et de pouvoir vous faire un retour. J'avais déjà testé le calendrier de l'Avent l'année dernière, j'avais déjà testé le calendrier de l'Avent l'année d'avant, je sais plus, que j'avais là pour le coup acheté avec mes propres sous. Cette année, je l'ai reçu gracieusement, donc merci franchement Look Fantastic pour cette confiance et tout ça, enfin gros cœur sur vous, en sachant que j'ai prévenu Look Fantastic que je n'allais pas faire un unboxing d'ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous le dis aussi à vous, c'est pas sur ma chaîne que vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que moi j'aime, là c'est vraiment très égoïste, mais moi j'aime avoir la surprise. J'adore les calendriers de l'Avent sans pour autant en acheter 40 000, un ça me suffit, mais je trouve ça dommage si je vous montre tout, alors ça sera peut-être sympa pour vous, mais moi si je vous montre tout, j'ai plus ma surprise de tous les jours du mois de décembre. Donc là c'est vraiment entièrement égoïste, mais en même temps, il y a moult chaînes qui vous ouvrent tous les calendriers de l'Avent, case par case, nanana, pour vous faire un avis. Même sur le site de Look Fantastic, vous aurez ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai même pas été voir. Je veux pas savoir. Enfin, je ne sais rien. Je vais quand même vous dire les trucs que je sais. Genre quoi? Qu'est-ce que je sais? Il coûte 120 €. Alors, c'est un coût. 120 €, c'est sûr que tu te dis, ouïouïouï, ça fait mal au cul quand même. Mais il faut voir que à l'intérieur, il y a 25 produits, et non 24, parce que t'as des calendriers de l'Avent qui ont 24 produits. T'as 25 produits, dont 17 full size. C'est pas du tout le cas de tous les calendriers de l'Avent, 17 formats vent. Et il faut te dire que les 25 produits,
parce que tu peux te dire, bah non, ça fait beaucoup, 25 produits, pareil, hein, ce que je dis souvent, j'ai qu'une tête, j'ai qu'un corps, je vais pas pouvoir utiliser tout ça. Moi, le calendrier de l'Avent, ce sont des produits que j'utilise, ça me fait mon stock, si vous voulez, pour tout le long pour toute l'année. Donc effectivement, 120 €, c'est une dépense importante comme ça à sortir au mois de décembre ou même maintenant anticipé. Enfin, pas au mois de décembre, Delphine, tu viens de dire l'inverse. Mais quand tu calcules 120 divisé par 25, tu dois être à 4 et quelques ou 5 et quelques ou... Bon bref, je sais plus combien ça fait. Sans vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai quand même été regarder pour vous en parler un minimum quand même. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des marques comme Elemis, Sol de Janeiro, vous avez du Medicuit, vous avez du Laneige, vous avez du Espa, vous avez du Iconic London, vous avez plein de marques premium. Look Fantastic, vous avez plein de marques différentes, vous avez des marques quand même internationales, vous avez de la K-Beauty. C'est un des calendriers le plus complet depuis que Look Fantastic sort des calendriers. C'est en tout cas le calendrier le plus généreux qu'ils ont fait depuis le début. Encore une fois, je ne sais pas précisément ce qu'il y a à l'intérieur, mais au vu de ce que j'ai vu, de mes yeux vus les années précédentes, j'ai toujours été hyper satisfaite des produits dans ce calendrier. Quand je vous dis des full size, vous avez des trucs, mais des gros produits que quand tu regardes par exemple les calendriers de l'Avent de Sephora, souvent Sephora c'est quand même hyper décevant. T'as des petits formats, alors c'est sûr t'as du Lancôme, des machins, mais Look Fantastic, t'as des marques qui sont d'aussi bon niveau, enfin de niveau en tout cas identique. Après c'est des marques internationales, peut-être des marques un petit peu moins connues nous en France, mais qui sont excessivement connues aux États-Unis, en Angleterre, en Asie et tout ça. Au niveau du design, cette année ils ont fait mais hyper sobre. Là vraiment j'étais même étonnée, c'est peut-être le petit truc où je me dis c'est un positionnement comme un autre, mais quand même c'est Noël. C'est vrai que pour un calendrier de l'Avent, de fête et tout ça, moi j'aime bien faire un petit peu de paillettes, un petit peu de trucs qui brillent, un petit peu de sapin, de guirlandes, de bouboules et tout ça. Là vraiment ils ont fait le positionnement très épuré en fait, sans fioriture, c'est un positionnement comme un autre. Et quand tu l'ouvres, il s'ouvre comme ça, regardez. J'avais pas vu. Sympa la découpe. Hop. Vous avez donc accès aux 25 cases, le 25 étant ici et le premier étant... Où es-tu, première case? Forcément, il est quelque part. Delphine est quelque part. Elle est là. Premier ici, mais vous avez des grosses cases. Gros veut pas dire bon, c'est sûr qu'un petit diamant rentre là-dedans, on est content. Et écoutez, on va le mettre au chaud là pour l'instant, en attendant le mois de décembre, en sachant que moi je n'ouvre rien avant, comme je vous ai dit, mais à partir du 1er décembre, je partage les différents produits sur mon compte Instagram. Voilà. Ça, c'était pour vous dire la nouveauté de Look Fantastic. Et, autre nouveauté de Look Fantastic, attends, j'avais un truc à vous dire. Ils ont lancé un calendrier 100% masculin. 25 produits d'une valeur de 460 €, vendus 100 €. Donc, si vous avez un calendrier de l'Avent à offrir à un garçon, parce que je sais que les fois où j'ai voulu acheter des calendriers de l'Avent à Pierre en skincare, parce qu'après il y a le rhum et tout ça, donc ça j'arrive à trouver facilement, mais en skincare c'est carrément pas simple. Je crois que je m'étais tournée sur Asos, et Asos c'était assez déceptif, c'était en fait t'avais pas tout le mois, t'avais 15 jours dans le mois, et puis les produits ils étaient quand même rikiki. Donc à choisir, voilà. Si vous avez un cadeau à faire à un homme, ou si vous êtes un homme et que vous avez envie de vous offrir quelque chose, sachez que Look Fantastic a sorti un calendrier de l'Avent pour les messieurs, spécialement pour leur peau et tout ça. Et vu que les calendriers de Look Fantastic ils sont vendus dans tout le monde entier, ça risque de partir vite parce que c'est pas que les Français qui achètent le truc. C'est pour ça que allez-y si jamais vous voulez celui-là. Maintenant on va passer à ma commande, donc je vais vous partager les produits que j'ai commandés dans ma dernière commande Look Fantastic, en sachant qu'il y a des produits que je n'ai pas encore testés, que je n'ai pas encore ouverts, mais vous êtes nombreuses à me demander quand même de partager, voir un petit peu ce que j'achète, voir un petit peu ce que je vais tester, pour éventuellement aller vous renseigner, pour éventuellement tester également en même temps que moi et tout ça. Donc je vais pas attendre de tous les finir pour vous faire un retour sur produit machin, je vous en parle maintenant, puis après peut-être qu'ils seront de retour dans une vidéo favori, peut-être qu'ils seront de retour dans une vidéo favori, dans une vidéo produit terminé, peut-être qu'ils seront de retour dans une vidéo caca prout, n'y allez pas, on n'en sait rien. Je partage l'information en sachant que Look Fantastic fait tellement de promos
promo, que s'il y a un produit qui vous intéresse, même sans avoir mon retour, ça vaut le coup d'aller regarder régulièrement parce qu'il y a des promos tous les 4 matins, en sachant que j'ai un code à vous partager, avec le code qui sera ici ou en barre d'infos ou les deux. Vous avez sur tout le site, ça peut aller jusqu'à moins 25%, en sachant que vous pouvez cumuler mon code avec les offres, avec Igral, avec Wanted et tout ça. Donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà pour ça. Alors, je commence. Par quoi? Premier produit que j'attrape, et là c'est une nouveauté, et moi les mascaras, ça fait partie des, tout à l'heure je vous disais skincare, mais ça fait partie du produit de maquillage que j'ai le plus, que j'achète le plus souvent, que je teste le plus, c'est vraiment le mascara. Donc là c'est la nouveauté de chez Maybelline qui s'appelle Colossal Bubble. Il promet un effet XXL avec des cils vraiment hyper séparés, un effet bulle. Il y a marqué ça sur le truc, un effet bulle léger. Mais alors franchement, un effet bulle, faut arrêter de... Les chefs de produits, arrêtez la ganja parce que ça va pas du tout. Au niveau de la brosse, c'est comme ceci. Si jamais je le teste avant la publication de cette vidéo, je vous mettrai des screens. Enfin bref, vous aurez des trucs. Si je mets rien, c'est que je n'ai pas eu le temps de tester. Donc voilà, j'ai voulu prendre celui-ci. Alors je dis que c'est une nouveauté, le doute m'habite. Pour moi, c'est une nouveauté parce que je l'avais jamais vu. De toute façon, si je dis des bêtises et que vous avez la preuve que c'est une bêtise, vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je peux me tromper, hein. Je suis pas la science infuse, ma bonne dame. Hein. Ensuite, pour mes petits yeux, j'ai pris un petit masque de chez Garnier Skive Active. C'est vraiment pour le contour des yeux et il y a le côté très rafraîchissant, moins 4 degrés. Donc je pense que ce masque-là, je le mettrai au frais pour qu'il soit encore plus efficace, encore plus froid à porter le matin. Tu te réveilles, tu sors ça de ton frigo et clic, tu mets ça sur ton contour des yeux. En plus de mon masque LED de chez Cure Body, à fond le contour des yeux. Là, après la rentrée, après tout le mois au soleil, etc., avec la mer, le soleil et tout ça, là c'est urgent, même si tu mets de la crème solaire et tout ça, c'est urgent de reprendre soin de son contour des yeux. Pour les cheveux, j'ai voulu tester cette marque-là, c'est la marque Miel Organics et c'est une marque qui n'arrête pas de popper sur TikTok. À chaque fois que je la vois, il y a des filles qui sont là, ah c'est génial, ah ça fait du bien, oh regardez mes cheveux, ils sont magnifiques et je les aime et que je les adore. Donc je me suis dit que j'allais tester. Il y a plusieurs gammes dans cette marque-là de shampoing. J'ai demandé à mon ami ChatGPT, parce que moi et ChatGPT c'est devenu mon assistant personnel, donc j'ai demandé à mon assistant personnel de m'aider à choisir le shampoing adapté à mes cheveux. Il m'a conseillé celui-ci. Donc c'est shampoing fortifiant à la menthe et au romarin infusé avec de la biotine. Il promet de fortifier les cheveux, de stimuler la pousse avec le romarin et la biotine et apparemment il y a un effet hyper frais au niveau du crâne et que c'est hyper agréable. Les avis, les commentaires que j'ai vus disaient que les cheveux étaient beaucoup plus forts après, beaucoup plus brillants, que ça sentait hyper bon, que ça faisait frais, que c'était hyper agréable, que ça boostait le volume, la brillance et tout ça. Je me suis dit qu'on allait tester. J'ai pas senti, j'ai rien ouvert, pas senti du tout le truc. Ah oui, il y a un côté... ouais, il y a un... Oups. Ah bah là, j'étais sûre que j'allais faire une bêtise. Il y a un... Oh bah là. Il y a un côté mentholé. Il y a un côté hyper mentholé. Et ça, je sais pas. J'ai vraiment testé parce que les avis étaient hyper élogieux. Mais c'est vrai que l'odeur de la menthe sous la douche, je sais pas. Après, voilà, je suis là pour tester à votre place, pour tester des choses, pour vous faire un retour. Donc voilà, on va tester ça. Ensuite, j'ai pris une grosse bouteille, parce qu'elle fait 1 litre de Pureologie. Là, c'est un conditionneur. Alors attends, un soin anti-âge, sans sulfate, un soin anti-âge pour les cheveux de vieilles dames comme moi. J'avais jamais vraiment vu un conditionneur ou un shampoing se positionner sur le côté anti-âge. Alors c'est pas forcément dit comme ça, mais ils te disent que c'est bien pour les cheveux matures, c'est pour ça ChatGPT il me connaît, il connaît mon âge, il sait que je suis une vieille dame et donc il m'a préconisé, parce qu'à chaque fois je lui demande et tout ça, hein, je choisis pas juste parce que la bouteille est comme ceci ou que c'est rose ou que c'est vert. Je me documente beaucoup avant de sélectionner les produits et apparemment ça sera vraiment bien adapté à mes cheveux. Donc écoutez, on va tester. Pareil, Pureologie là, c'est une marque que je vois plein de fois sur les réseaux sociaux et je ne l'ai jamais testé, je crois, donc ça sera l'occasion de découvrir un petit peu la marque. Ils ont d'autres produits, mais apparemment ce truc là c'est leur produit star dans les ventes. Et autre chose que j'ai pris, c'est un produit qui fait shampoing douche en même temps et là je crois
crois que c'est une de vous qui m'en a parlé, je crois au mois d'août ou début septembre. Elle l'avait testé pendant les vacances. Vous m'avez fait un retour là-dessus. Donc c'est Nux qui fait ça. Et au niveau, oh putain, oh punaise, pardon. Ça c'est tout ce que j'aime. Alors là, c'est sûr que moi, tu me demandes à choisir au niveau du parfum. Là, je m'arrête vraiment au parfum. Je pense pas effet entre un shampoing à la menthe et un shampoing qui a ce parfum-là. Mais il est incroyable. Incroyable ce truc. Attends, j'y retourne. Oh là 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 là. C'est tout ce que j'aime. Ça sent les vacances, ça sent le soleil. C'est sûr que là, au mois d'octobre, l'automne va arriver, mais ça te réchauffe. Et là, c'est un gros format, hein, 750 ml, mais je crois que ce format-là, c'était assez intéressant au niveau du prix. Ensuite, dans ma vidéo favori de l'été, je vous avais parlé de la marque Aru. Je vous avais parlé notamment de l'huile démaquillante et je vous avais dit je vais creuser sur cette marque-là. Donc j'ai eu envie de tester ceci. Déjà le packaging, hein, parce que vous savez à quel point moi je suis hyper influençable au niveau du packaging. Déjà le packaging, parce que c'est une crème et quand même... Alors je l'ai pas ouverte, hein. Est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Oui, hop. C'est quand même vachement original, donc ça, déjà, je trouve ça sympa. Et au niveau des promesses de ce produit-là, parce que c'est le Aru Wonder Black Rice 10 Hyaluronic Cream. C'est apparemment un des best-sellers de la marque et on te promet une hydratation intense. Hydratante, anti-âge, hyper protectrice et bourrée d'acide hyaluronique. On verra bien. Il n'y a pas de cochonnerie dedans, des parabènes, des silicones, des machins, des parfums. C'est vraiment hyper clean au niveau de la composition. On testera. Je sais que parmi vous, je cherche mon packaging. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont fans de cette marque-là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Apparemment, il a été gagnant au Red Dot Award 2019. Alors, ça date un petit peu, mais pour vous dire qu'il a déjà eu un maxi prix au niveau de la beauté. Écoutez, on essaiera ça. Je suis contente en tout cas de découvrir cette marque-là. Ensuite, toujours pour le visage, là c'est une brume 4 en 1 pour le visage de la marque Elemis. Pareil, Elemis, c'est une marque dont on n'arrête pas d'en entendre parler, qui est souvent mise en avant, je trouve, sur Look Fantastic. Et j'ai voulu tester cette brume-là, qui est une superfood multi-mist, multi-brume. Il y a un côté hydratant, un côté rafraîchissant, un côté un peu tonique. Ça peut aussi fixer votre maquillage, d'après ce que j'ai entendu. En tout cas, ton maquillage tient mieux après. Apparemment, c'est un super produit qui hydrate en 2-2 et qui sent extrêmement bon. C'est vrai que ça sent très bon. Ah, c'est hyper frais. Et ce que j'aime bien, moi, dans les brumes, parce que dans les brumes, il y a brume et brume. Il y a brume et il y a brume. Tu vois, il y a la petite brume avec des petites gouttelettes et tout ça. Hyper délicate. Et tu as la grosse brume avec des grosses bouclettes ou des bouclettes. T'as la grosse brume avec des grosses gouttelettes où t'as l'impression d'être arrosé par un pompier, quoi. Là, c'est vraiment une brume hyper fine et ça, déjà, c'est un énorme point. Et au niveau du parfum, c'est vrai que c'est hyper agréable. C'est très frais. Et ben écoutez, ça, je sens que je vais beaucoup aimer. Je vous le remonte. Je sais pas si c'est parce que je me suis habituée à mettre des brumes le matin quand je sors de la douche, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, je le faisais pas. Mais c'est un confort. Moi, j'ai la peau qui tire, hein. Vous savez, dès que je sors de la douche, parce que j'ai mon nettoyant et tout ça, quand je sors de la douche, je sens, c'est pas la peau qui tire, mais je sens qu'il faut vite nourrir ma peau, si tu veux. Je suis pas attirée comme ça quand je rigole et rien, mais je sens que ma peau me dit vite donne-moi à manger. Et quand je mets la brume, c'est tout de suite comme si t'avais un buvard ou une peau de pomme de terre toute sèche et que tu la mouilles et que j'arrive pas à trouver l'image. Mais bon, t'as compris, moi ma peau elle fait chut, elle se repulpe d'un coup avec la brume. Donc là, j'ai hâte de tester ça aussi. J'ai pris également un rouge à lèvres de chez Kiko, parce que à Look Fantastic, vous avez tout plein de produits de la marque Kiko. Ça doit faire maintenant environ 1 an qu'ils ont rentré Kiko dans leur catalogue, entre guillemets. Et là, c'est le 3D Hydra Extrême, c'est celui-ci. Et j'ai pris, je crois, la référence numéro 4. Pareil. Si vous saviez tout ce que je demande à ChatGPT, parce que quand t'as des couleurs, t'as plein de teintes différentes. Par exemple, je vais lui dire j'aime bien telle couleur dans telle marque, j'aime bien telle couleur dans telle marque, tac. D'après toi, chez Kiko, quelle couleur pourrait me plaire?
il te dit tac tac tac, c'est celui-ci. Donc c'est un gloss qui est assez nude. Alors là c'est con, je me suis mis du rouge. D'habitude je me mets du nude, donc je vais pas vous le tester à moins que je le mette par dessus. Juste pour... non, je vais pas vous le tester maintenant, mais voilà, je vous ferai peut-être un retour après. En sachant que ma fille m'a dit qu'elle l'avait testé. Dès que je reçois des trucs dans mes cartons et tout ça, elle est là, elle fait sa petite fouineuse et elle regarde ses mains et elle teste. Qu'est-ce que je vais pouvoir piquer à maman? Et elle m'a dit, punaise, par contre, il est... Alors c'est pour ça, elle me l'a dit. Donc j'avais envie de le tester avec vous. Bon, bah je vais enlever ce que j'ai sur la bouche pour faire le test. Ça serait quand même bien. Voilà, comme ça on va pouvoir quand même essayer. C'est mieux Delphine. Bah oui. Hop, mon miroir Friends. Ah, faut que j'y aille doucement. Faut que j'y aille avec parcimonie. Oh là là, je sens que... Alors, au niveau de la couleur, on est vraiment sur quelque chose de hyper discret. Mais alors c'est ce que je voulais. Assez gloss. Alors là, je suis navrée, mais j'ai une lèvre inférieure hyper sèche avec une gerçure là assez tic-tic. Donc bon, c'est comme ça. D'ailleurs, j'espère que ça va pas encore plus me l'accentuer. Et je sens déjà des petits picotements machin. Mais pour moi, c'est entièrement supportable pour l'instant. Et c'est vrai qu'au niveau du rendu, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Peut-être qu'il faut que j'avance mon truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est très discret, hein. Si vous cherchez quelque chose qui tranche, forcément, c'est pas ça. Mais il y a d'autres teintes, hein. Si vous voulez du rouge, des machins, il y a d'autres teintes. Après, le côté 3D Hydra Extrême, je sais pas, faut bien trouver des niches et tout ça pour créer des nouveaux produits. Je suis pas certaine du truc 3D. Je suis pas certaine que ça gonfle mes lèvres et que je devienne hyper plus élevée qu'un voisin. Mais écoutez, c'est plutôt agréable. Et puis le côté un peu chaud, je sais pas comment vous expliquer, ça me dérange pas du tout. C'est même sympa, c'est rigolo, on va dire. On va terminer avec 2 produits pour hommes. Je voulais vous parler de ce produit-là. Et ça, c'est un produit que j'avais déjà commandé pour Pierre. Et il avait trouvé ça très très bien, donc je vous en parle. C'est L'Oréal Men Expert, c'est Barber Club. Et donc c'est une huile pour la barbe. Et c'est un produit qui... se présente comme ceci en flacon en verre et ça sent très bon. Ouais, ça sent bon. Quand il le met et tout ça, je trouve qu'il y a un petit parfum qui se dégage, pas trop présent non plus, mais ça sent très bon et il l'aime bien. Une petite huile qui lui fait briller la petite barbe. Et un autre produit, j'ai voulu lui prendre ça, c'est un produit de chez Clinique. C'est donc un hydratant anti-âge. Je suis partie sur cette gamme-là parce que apparemment c'est pas une crème trop riche, parce que je vous avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, si c'était dans ma vidéo produit terminé, un produit de chez Horace, et je trouvais que ça faisait épais, que ça faisait pouf pouf. Quand il en mettait, ça mettait longtemps à rentrer dans la peau. Ça, il y avait un côté un peu brillant, un côté un peu gâteau. Enfin, tu vois, c'est bizarre quoi. Donc là, j'ai vraiment fait attention d'avoir une texture beaucoup plus légère, moins pouf pouf en fait. Et apparemment, ce tube-là est très très bien. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il est vraiment encore fermé. Je vous en ferai un retour le temps qu'il le termine, vu encore une fois que là il y a de la barbe ici, juste là, à mon avis en 2034 on y est encore. Mais bon, je vous ferai un avis avant qu'il ait terminé le tube, sinon je pense qu'on sera tous morts avant. Voilà, écoutez, il y a un autre truc. Ah bah ça c'est aussi un produit que j'utilise et que j'ai repris parce que j'arrive quasiment à la fin. Je l'utilise tous les jours. J'adore ce crayon pour les sourcils. Il est incroyable. Franchement, il est génial. Alors t'as plusieurs teintes. Moi j'ai pris la teinte, je sais même pas, qu'est-ce que j'ai pris comme la teinte, 262. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est 262. Le crayon se présente comme ceci. Vous avez un côté avec un petit goupillon pour clic, une fois que vous avez fait votre trait, et vous avez un côté vraiment feutre, et ce qui est génial, c'est qu'il est hyper fin, et vraiment vous pouvez faire du poil à poil, du sourcil à sourcil. C'est vraiment d'une finesse extrême et c'est hyper agréable. En 2 temps, 3 mouvements, vous avez fait votre sourcil. Et moi, ce que je fais, donc clic. Après, soit j'utilise ça, soit j'utilise une petite brosse à moi. Très sincèrement, j'utilise moins ça que ça. Incroyable. Celui-ci, pour moi, c'est un des meilleurs crayons à sourcils de cette dernière année, de ces derniers mois. Je l'utilise que ça tous les jours et je l'ai racheté pour pas en manquer. Et c'est la marque Maybelline. Le Build a Brown. Voilà, bon bref, vous voyez pas, mais vous aurez les liens
en barre d'infos. Voilà, cette fois-ci, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas, s'il y a des produits que vous connaissez, à me donner vos avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds, vous connaissez la petite chanson. Si vous n'êtes pas abonné, j'ai failli oublier. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.